Bonjour les amis, je suis Christophe, le guérisseur de Remiremont, et aujourd'hui je vais vous parler d'une maladie qui est de plus en plus commune, où il y en a de plus en plus, je le vois au quotidien par l'intermédiaire de mes patients. Cette maladie s'appelle la fibromyalgie. Alors pour moi la fibromyalgie c'est tout simplement la dépression du corps. On connaît la dépression au niveau mental, au niveau du cerveau, qui apporte certains symptômes très compliqués à vivre pour les personnes malades de dépression. La fibromyalgie c'est un petit peu pareil, sauf que cette dépression-là va se situer dans l'ensemble du corps. La fibromyalgie est problématique parce que la médecine a du mal de poser le diagnostic, et la fibromyalgie n'est pas reconnue, parce que généralement au niveau des analyses, au niveau des examens, il n'y a pas de problème, tout est bon. Pourtant, le patient qui souffre de fibromyalgie vit ses douleurs au quotidien. Alors la fibromyalgie, elle peut venir suite à un choc. Alors ça peut être un deuil, ou ça peut être une perte d'emploi. Et de plus en plus souvent également, la fibromyalgie arrive suite à du harcèlement au travail. Alors comme je le dis toujours, le corps, lui, par rapport à la fibromyalgie, de manière naturelle, va essayer d'évacuer cette chose qui nous pollue, qui le pollue. Le corps va toujours évacuer à différents endroits. Donc au niveau de la fontanelle, au-dessus de la tête, aux extrémités des mains et aux extrémités des pieds. Comme le corps va essayer de pousser ce mal-être à l'extérieur, ça va provoquer des douleurs. Alors chez certaines personnes, la fibromyalgie peut être plus localisée au niveau du haut du corps, les épaules, au niveau des cervicales, de la tête. Chez d'autres personnes, ça va être plus au niveau du dos, au niveau des hanches et des jambes. Mais plus courant, ça va être généralisé. C'est-à-dire comme si cette douleur se promenait un peu partout, poussait un petit peu partout pour essayer de sortir, et c'est très handicapant. Alors, comme je le dis toujours, il faut prendre soin de soi dans ce genre de soucis-là, et puis soulager la cause, être en paix avec la cause. C'est ce qui se passe quand je fais des séances à des personnes qui sont fibromyalgiques. En soulageant le corps de ce problème qu'il a en lui, obligatoirement il va moins se défendre, il va moins chercher à évacuer. Comme il va moins chercher à évacuer, les douleurs seront de moins en moins là. Ne pas hésiter à prendre du recul, c'est-à-dire on s'arrête pour prendre soin de soi, on se met un petit peu en retrait. Alors pas comme la dépression au niveau mental. La dépression au niveau mental, il faut être dans le social, il faut être dans l'action. La dépression au niveau de la fibromyalgie, il faut être plus un petit peu en retrait, analyser les choses et prendre soin de soi. Faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. Des balades en forêt, c'est très bon. L'oxygène, la nature, c'est très bon. Prendre un peu de temps pour aller à la piscine. Faire également des activités qui nous sortent de l'ordinaire, afin que notre corps s'habitue à de nouvelles sensations, à des sensations positives. Ça, c'est très important. Quant à la perte de travail, quand il y a un choc dû à la perte de travail, dites-vous bien que rien n'arrive par hasard. Bien sûr que ça va être problématique, parce qu'il y a toujours l'aspect financier de qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, mais ça a toujours une utilité. On ne le sait pas sur le coup, mais ça a toujours une utilité. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens dans ma vie. C'est-à-dire que moi-même, ayant été dépressif, moi j'ai pas connu fort heureusement la fibromyalgie, mais j'ai passé des années à essayer de comprendre le pourquoi j'étais un petit peu différent, le pourquoi toutes ces choses-là arrivaient dans ma vie. J'ai compris ça bien des années plus tard, quand je me suis mis au service des gens. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre un de mes patients si moi-même je n'ai pas connu la douleur, ou si moi-même je n'ai pas connu la dépression. Le fait que la vie m'a un petit peu secoué dans tous les sens fait qu'aujourd'hui j'ai une palette assez large qui m'aide à comprendre les problèmes psychologiques et les douleurs des personnes. C'est pour ça que je vous dis que tout a toujours un but. Tout a toujours un but.
La vie, elle est là pour que... C'est un éternel renouvellement. Ça ne doit pas être quelque chose qui est linéaire. On doit fermer des portes dans la vie. Il y a plusieurs passages, il y a plusieurs caps. Si on n'arrive pas à en prendre conscience, si on n'arrive pas à se dire tiens, il n'y a rien qui bouge en ce moment, c'est comme si j'étais, on entend souvent l'expression, c'est comme si j'étais face à un mur. C'est que obligatoirement vous avez fini un cycle. Et il va falloir, pour recommencer un nouveau cycle, faire l'analyse et la paix du passé, pour mieux ouvrir les portes sur le présent. Et si on arrive à être suffisamment à ne pas cogiter en permanence, parce que ça c'est aussi un mal français, et qu'on ne tient pas l'hybride de la vie, elle va s'occuper de nous. La vie c'est très bien ce qu'il faut qu'on fasse. Donc en toutes circonstances, il faut essayer de relativiser. Mais comme la société broie en permanence, c'est pas évident de pouvoir récupérer. Donc prendre du recul, prendre soin de soi avec des petites choses qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien, c'est quelque chose de très important. Si vous arrivez à soulager la cause et à être en paix avec la cause, le processus de la fibromyalgie, obligatoirement, va se réduire, parce que plus la cause va diminuer, plus votre corps va moins travailler pour évacuer toutes ces choses-là, et moins vous aurez de douleur. Donc comme je le dis d'habitude, prenez soin de vous, dans le cas de la fibromyalgie plus que jamais. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, merci pour vos partages, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre par mes petites vidéos, et tout ça c'est grâce à vous, encore une fois de plus. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.